Bonjour mes élèves les premières années sciences maths. Dans cette vidéo, je vais donner un résumé de l'analytique du produit scalaire dans le plan. Dans ce résumé, je vais donner les trois parties essentielles de l'analytique du produit scalaire dans le plan. Donc, analytique du produit scalaire dans le plan. On a déjà le produit scalaire ça concerne deux vecteurs, et le produit scalaire de deux vecteurs qui est U avec point V, c'est un réel. L'année dernière, on a calculé le produit scalaire, soit en utilisant la projection orthogonale, ou bien en utilisant l'expression trigonométrique du produit scalaire. Ça veut dire U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Dans cette année, dans l'analytique, ce qui est analytique, il se traite avec les coordonnées. Chaque vecteur, il a deux coordonnées x et y. Le premier vecteur U et le deuxième U' de coordonnées x', y'. Et le produit scalaire, il se calcule en se basant sur une règle qui donne la valeur de U scalaire V, qui sera x plus y. Ça donne bien sûr un réel qui est soit positif, soit négatif, soit nul. Pour cela, on va considérer dans toute la leçon que le plan est rapporté à un repère orthonormé au IJ. Ça veut dire le vecteur U et le vecteur J sont orthogonaux. Le vecteur I, il oriente, il dirige l'axe des abscisses, et le J, il dirige l'axe des ordonnées. Donc les deux axes sont perpendiculaires, et la norme du vecteur I égale la norme du vecteur J égale à 1. Donc je commence par expression analytique des produits scalaires, et je donne aussi les applications. Proposition. C'est U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', deux vecteurs du plan. Et je prends le point A de coordonnées x, a, y, a, et B de coordonnées x, b, y, b, deux points du plan. Alors, U scalaire V, c'est x, x' plus y, y'. C'est l'expression analytique du produit scalaire. La norme de U, c'est la racine carrée de x carré plus y carré. C'est l'expression analytique de la norme. Et AB, c'est la norme des vecteurs AB. Ça, c'est le vecteur AB. Et c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Ça, c'est connu, surtout l'expression du produit scalaire. L'expression de la distance, c'est déjà connu. Donc, normalement, la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. Donc, si vous avez déjà calculé les coordonnées du vecteur AB, tu prends la norme en utilisant cette expression. Ou bien, tu peux utiliser l'expression AB, la distance, c'est la racine de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, et tu prends la racine carrée, bien sûr. Ça c'est l'expression analytique de la distance entre deux points. Et on a une relation qui était déjà, une propriété qui est déjà connue. U est orthogonal à V si seulement si le produit scalaire de U avec V égale à 0, et tu peux s'assurer en calculant le produit scalaire, surtout on va l'utiliser, le deuxième, bon, x' plus y' égale 0. Si je prends par exemple c'est U et les deux coordonnées bien déterminées, je prends U de coordonnées 1, 2, et je prends V de coordonnées moins 1, 3, alors le produit scalaire de U avec V, ça sera 1 fois moins 1, plus 2 fois 3, et ça va vous donner moins 1 plus 6, facilement, ça vous donne 5. Si je veux la norme, ça vous donne, il donne 5. Si on vous demande la norme du vecteur U, la norme du vecteur U, c'est quoi? C'est la racine des sommes des carrés. Donc, c'est la racine
carré de 1 au carré plus 2 au carré, et ça sera la racine carrée de 5. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a des expressions comme des applications aussi. L'expression de cosinus θ et sinus θ. On sait déjà que le produit scalaire de deux vecteurs, ça veut dire si vous avez deux vecteurs u, uv, j'ai déjà parlé de ça, uv, et ça c'est l'angle θ, alors l'expression trigonométrique, u scalaire v, c'est la norme de u, fois la norme de v, fois le cosinus θ. Je l'écris parce que je vais l'utiliser. Donc ça c'est le vecteur u. Voilà, c'est le vecteur u. Donc u scalaire v, c'est la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle θ. Donc, je peux en déduire le cosinus θ, c'est-à-dire, et le θ, c'est quoi? C'est le cosinus de l'angle orienté, UV. Et l'orientation, c'est le sens contraire au sens de rotation de l'aiguille de la montre. Donc, je prends UV de vecteurs tels que U, les deux coordonnées x, y, V des coordonnées x', y', deux vecteurs, et θ, une mesure de l'angle orienté, UV, avec chapeau ici. On sait que U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Donc le cosinus θ, c'est quoi? Ou bien de UV, ou bien deux angles orientés, il faut respecter l'ordre. UV, c'est le produit scalaire. U scalaire V, c'est sur la norme de U fois la norme de V. Ça, c'est l'expression analytique du produit scalaire. Une fois on a calculé le cosinus, si on connaît le signe bien sûr, ça c'est le cosinus. Et maintenant c'est donc l'expression de cosinus, je peux la remplacer si à partir des coordonnées, donc c'est x plus y sur la racine de x carré plus y carré fois la racine de x' au carré plus la racine de y' au carré. Une fois je calcule bien sûr le cosinus, si je connais le signe de sinus à l'aide de la somme des carrés, de cosinus ou sinus, cos carré θ plus sinus carré θ égale à 1, si on connaît le sinus de θ, on peut en déduire le sinus. Mais il y a une règle qu'on va utiliser pour calculer, parce que les règles, on les utilise d'une manière générale. En faisant la somme des carrés, etc., donc on peut aboutir et on peut démontrer que le sinus de l'angle orienté, il peut être calculé avec, ça c'est la norme de U, la norme de V. Je vais laisser vous effacer ici mieux pour mieux voir. Donc, ce qui entre, c'est le déterminant. Le déterminant, on a déjà parlé de la notion déterminant de deux vecteurs, surtout dans l'étude analytique du plan, c'est-à-dire la collinéarité de deux vecteurs. Deux vecteurs U, V de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', ils sont collinéaires si et seulement si le déterminant du UV égale à 0. Et donc, on a déjà utiliser la notion de déterminant de deux vecteurs. Donc, je prends les coordonnées des vecteurs U dans la première verticale et les coordonnées des vecteurs V dans la deuxième verticale et je calcule les coordonnées, le déterminant en se basant sur la règle x fois y' moins y fois x'. Voilà, ça c'est le déterminant. Et puisque le sinus, donc le sinus, c'est θ est une mesure de l'angle orienté UV, donc le sinus θ, c'est le déterminant de x, c'est xy, x', y', qui est xy' moins yx' sur
le produit des normes, et les produits de normes, c'est la racine carrée de x carré plus y carré fois la racine carrée de x prime au carré plus y prime au carré. Et ça vous donne donc le sinus de l'angle, on peut le calculer sans connaître le signe de sinus et sans connaître le cosinus. Je prends maintenant un exemple. Donc, un exemple. On donne U de coordonnées UV, V de coordonnées moins 2, 3, calcule le cosinus et sinus. Donc, pour moi, je vais calculer la norme de U, qui est la racine de 1 au carré plus 2 au carré, qui est la racine carrée de 5. La norme de V aussi, parce que je vais l'utiliser. Séparément, c'est mieux. Moins 2 au carré plus 3 au carré. Donc, c'est la racine de 4 plus 9, c'est 13. C'est 13. Et je calcule le produit scalaire. U scalaire V. U scalaire V, c'est quoi? C'est 1 fois moins 2 plus 2 fois 3. Ça donne moins 2 plus 6, c'est 5. Et je vais calculer aussi le déterminant des deux vecteurs UV. Les deux vecteurs, donc je prends donc la première verticale, il ne faut pas les inverser. 1, 2, et il y a moins 2, 3. Ça donne 1 fois 3, donc c'est une partie de calcul. Moins 2 fois 2. Ça donne 3 plus 4, 6, 7. Donc, le cosinus de l'angle UV, c'est le produit scalaire, c'est UV sur le produit du norme. La norme de U fois la norme de V. Ça va donner, produit scalaire, c'est combien? C'est 5 sur le produit du norme, racine de 5 fois la racine de 13. Une fois vous calculez, vous pourrez s'assurer que la somme des carrés de cosinus avec sinus, il donne 1. J'ai commis une erreur ici, moins 2 plus 6, j'ai déjà fait 5, mais c'est pas 5, c'est 4. Donc, le cosinus, c'est U scalaire V sur le produit du norme. Il va donner 4 sur racine de 65. Je multiplie, éliminer la racine carrée du dénominateur. Donc, c'est 4 racine de 65 sur 65. Sinus, c'est déterminant de UV sur le produit du norme. Donc, c'est 7 sur la racine de 65. Donc, c'est 7 racine de 65 sur 65. Si vous faites la somme ici, ça va donner 16 plus 49, c'est 65 sur 65, c'est 1.